Bonjour à tous, bienvenue sur Atoride. Alors demain on va aller tester deux planches. On va tester la autopilote de Cabrina qui date d'avant les années 2000. Donc on peut voir avant les shapes étaient un peu sous forme de surf ou de planche à voile avec trois straps. C'était très long, donc là elle fait 2,20 m par 46 cm. Un petit paquebot et on va comparer avec une planche prototype qui est en 139 par 42. On a pesé, donc là on a 5,50 kg contre du coup 3,70 kg. Donc on va voir un peu les différences. On va essayer de pratiquer avec cette autopilote de Cabrina qui doit être de 99-98. Donc voilà, on l'a récupérée. Elle est en super état. On peut voir qu'elle a 5 ailerons pour un maximum d'accroche. Donc sur ces 2,20 m, on va voir un peu ce qu'on arrive à faire avec. Sur l'eau, et puis on fera un petit retour au niveau des planches et des comparaisons, parce que du coup en 20 ans il s'est passé des choses. Voilà, il n'y a plus qu'à aller tester sur l'eau. Échec et mat sous la pluie. Tu prends l'avantage et tu dis que ce n'est pas sage, mais j'en ai envie. On a pu tester les deux planches, donc la planche qui a plus de 20 ans et la planche actuelle. Des grosses différences quand même, donc dès lors qu'on est allé sur l'eau avec la planche, donc on a vu que ça naviguait quand même, il n'y a pas de souci, on peut tirer des bords. Après, il faut savoir faire des jibes, puisque du coup c'est une planche directionnelle. Moi ça m'a pas trop dérangé, mais bon voilà, c'est vrai que c'est assez long comparé au surf qu'on voit aujourd'hui. On a du coup un timing en saut qui est pas trop difficile à prendre. Après, ce qui surprend beaucoup, c'est la longueur qu'on a sur l'avant de la planche. Ce qui fait que là, dès lors qu'on a fait un saut, alors en l'occurrence le premier, j'ai pas pensé à me mettre assez sur l'arrière, donc ce qui fait que j'étais un peu comme avec un twin tip et du coup la planche a piqué vers l'avant et je me suis un peu fait emporter. Donc c'est vrai que ça surprend. Et après, il y a un autre truc aussi qui se voit pas forcément sur la planche, mais c'est vraiment le confort au niveau du pad et des straps. Alors le pad, c'est un pad à simple densité, donc du coup au niveau de l'amorti de réception, c'est pas le top. Ce qui fait que du coup on ressent bien les chocs. Alors en plus là on avait un plan d'eau très clapoteux, donc ce qui fait que vraiment le côté inconfortable du pad on le ressentait. Et en plus le strap un peu plus sommaire fait que ça enveloppe un peu moins le pied que ce qu'on peut avoir sur le twin tip, où là du coup on a un strap qui enveloppe bien le pied et un pad à triple densité qui fait qu'on a un excellent confort. Mais après, ce qui a été le plus choquant, ou du moins ce qui nous a le plus dérouté, c'est qu'aujourd'hui on a des planches qui sont vraiment polyvalentes, joueuses et maniables, avec une faculté à pouvoir faire tout à n'importe quel moment. Donc que ce soit sur la pelle de saut, c'est immédiat et rapide, et aussi dans les airs ou quand on voit une petite vague, on se dit pas qu'il va falloir un temps de réaction pour faire les mouvements, alors qu'avec cette planche, l'ancienne, c'est un peu plus le cas.
Donc là, on peut jouer dans les vagues, on peut faire des sauts, on peut faire des no-foot, on peut tout faire avec beaucoup plus de facilité. Là, dès lors qu'on veut envoyer une figure, il y aura beaucoup plus d'inertie et au niveau de l'engagement, bah voilà, faut forcément prévoir un peu plus large. Mais c'était cool de voir à quel point les planches ont évolué. En l'occurrence, nous, on va continuer à chausser le Twin Tip parce que vraiment, c'est une planche qui est idéale pour le kitesurf et il n'y a qu'une adresse pour trouver une bonne planche de kitesurf, c'est à taorai.com. Donc, à très bientôt sur ataorai.com.